Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour la correction d'un exercice, d'un sujet donc de bac maths SP. Alors vous avez l'énoncé comme d'habitude du sujet dans la description, juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez immédiatement sur le sujet et vous allez prendre l'exercice A, qui est donc un exercice sur les suites. Okay. Oui, je ne l'ai pas dit, mais on est sur un sujet donc de Métropole 2021, deuxième session, c'est-à-dire la session de rattrapage. Ne croyez pas d'ailleurs que les sessions de rattrapage sont plus faciles que les sessions normales. Vous allez voir d'ailleurs avec cet exercice. Donc j'ai bien aimé, parce que je trouve qu'il y avait quand même une petite difficulté. C'était sympa. Alors j'ai noté, regardez, donc mettez sur pause hein, si vous voulez d'abord lire tranquillement l'énoncé, le sujet par vous-même, ou voire même d'abord le faire par vous-même et ensuite regarder la correction. Juste ici, ça, on le gardera toujours. En fait, ce sont les informations de l'énoncé. On nous donne U0 égale 16, V0 égale 5, on nous donne UN plus 1 et Vn plus 1. Je les garderai toujours sous les yeux pendant le reste de l'exercice. J'ai laissé de la place parce qu'on y ajoutera aussi d'autres informations au cours de la correction. Donc on y va, on nous demande de calculer U1 et V1. Bon. Alors, j'ai la formule de UN plus 1. Si je dois calculer U1, ça veut donc dire que je remplace N par 0. Parce que 0 plus 1, ça fait bien 1. Donc, ça équivaut à 3U0 plus 2V0 sur 5. Et là, j'ai plus qu'à remplacer. Donc, c'est 3 fois 16 plus 2 fois 5 sur 5. Et normalement, vous trouvez 11,6. Et donc, V1, là, on va utiliser la seconde formule, Vn plus 1. Donc, toujours pareil. Pour avoir V1, je dois remplacer N par 0. Donc, ça fait U0 plus V0 sur 2. Donc, 16 plus 5 sur 2. On va y arriver. Ce qui fait 10,5. Bon, on commence doucement. Alors, on nous donne, si vous lisez la suite, mettez sur pause à chaque fois, hein, pour recopier tranquillement, et après vous reprenez la vidéo. On nous donne, donc dans la question 2, une suite WN. Donc je vais le noter ici parce que ça va être aussi important tout au long de l'exercice. Et on nous dit que WN, c'est UN moins VN. On nous demande de démontrer que WN est géométrique de raison 0,1, en déduire l'expression de UN en fonction de N. Question très classique. Hein. Si vous avez un exercice sur les suites, vous n'échapperez pas à un moment donné à une question où on vous demandera de prouver qu'une suite est géométrique ou quelque chose comme ça, ou d'écrire la suite en fonction de N. Ça, voilà. Alors, vous savez, dans le chapitre des suites, il n'y a rien qui nous... Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Il n'y a rien qui nous dit qu'on doit utiliser ça pour démontrer ça. Il y a des propriétés, il y a des formules. Mais il faut un petit peu faire jouer soit son expérience à travers la pratique de ce genre d'exercice, soit un petit peu son instinct, on pourrait dire. On doit démontrer que Wn est une suite géométrique. On sait que c'est Un moins Vn. Moi, dans l'énoncé, qu'est-ce que je connais? Je ne connais que Un plus 1 et Vn plus 1. C'est tout. Eh bien, commençons, et on verra où ça nous mène, commençons par déterminer Wn plus 1. Pourquoi? Parce que Wn plus 1, ce ne sera rien d'autre que Un plus 1 moins Vn plus 1. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Dès que je remplace n par quelque chose, je dois remplacer tous les autres n par la même chose. Et donc ça tombe bien, je connais Un plus 1 et Vn plus 1. Donc on y va, donc ça fait 3Un plus 2 Vn sur 5, moins Un plus Vn sur 2. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bah oui, on va simplifier. Là, je vais fractionner en 2.
en deux fractions. Vous êtes d'accord que je peux dire que c'est 3un sur 5 plus 2vn sur 5. Lorsque un moins, un signe négatif, se trouve devant une barre de fraction, attention, il change tous les signes du numérateur. Tous les signes du numérateur. Donc, on aura, du coup, pareil, je sectionne en deux. On aura moins un sur 2, moins vn sur 2. Vous comprenez, parce que comme c'est plus, ça devient moins vn sur 2. Alors, on voit qu'on a des UN, des UN, des VN et des VN. Le problème, c'est qu'on n'a pas le même dénominateur. Mettons, allons-y, mettons sur le même dénominateur. Comment je dois faire? Ces deux-là, je vais multiplier, attention, le numérateur et le dénominateur par 2. Et celles-ci, ces fractions-là, je les multiplierai par 5. Et donc, on aura un dénominateur commun de 10. Donc, 3 fois 2, ça fait 6. Donc, on a 6un sur 10. Plus 2 fois 2, donc 4vn sur 10. Tant pour moi. Et là, donc, on multiplie par 5. Donc, on aura 5un sur 10 moins 5vn sur 10. J'ai 6un sur 10 moins 5un sur 10. J'en ai donc plus que 1. un sur 10. Et j'ai 4vn sur 10 moins 5. Vn sur 10. Donc j'en ai moins 1. Ouais, on est d'accord avec ça. Là, on remet sur le même dénominateur. Les dénominateurs sont communs, donc j'ai le droit. Et voilà ce qu'on obtient. Un moins Vn sur 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Wn plus 1 est égal à quoi? Un moins Vn, c'est justement Wn. Donc je peux dire que Wn plus 1, c'est Wn divisé par 10. Vous êtes d'accord avec moi que ça, je peux le renoter 1/10 multiplié par Wn. Ouais, ok. Et on peut directement dire que 1/10, on sait que ça fait 0. Voici ce qu'on obtient. Wn plus 1 est égal à 0,1 Wn. Le terme suivant, donc Wn plus 1, le terme suivant est égal à 0,1 multiplié par le terme précédent. Eh bien ça, c'est exactement la définition d'une suite géométrique. Mettez sur pause pour recopier. Autrement dit, nous pouvons affirmer ici que Wn est une suite géométrique de raisons Q égale, eh bien la raison, c'est justement ce nombre qui multiplie le Wn. De raison Q égale 0,1. Oui, donc on a répondu à une partie de la question. Vous voyez que en partant de Wn plus 1 et en partant aussi des informations de l'énoncé, on est parvenu à quelque chose. Avec les suites, il faut se débrouiller, on va dire ça comme ça. Alors, on nous demande Wn en fonction de n. Donc ça, c'est votre cours. Une suite géométrique s'écrit premier terme, W0. Alors, pourquoi le premier terme, ce sera W0? Et pourquoi pas W1 ou W2? Parce qu'une suite ne commence pas forcément à n égale 0. Tout simplement parce que Wn dépend de Un et de Vn, et que Un et Vn, eux, commencent à 0. Donc la suite W commencera aussi à 0. Donc multiplié par la raison,
à la puissance n. Donc là, je n'ai plus qu'à remplacer. Wn égale. Alors, W0, bah, ce sera U0 moins V0. Ouais. Donc ça fait 11. Multiplié par la raison 0,1 puissance n. Voilà. Je vais faire des 1 identiques parce que sinon... Ok. Bien. Alors, on nous demande le signe de Wn et sa limite. Le signe de Wn. Bah, je pense que on n'a qu'à regarder la structure de Wn et les éléments qui la composent. 11, c'est positif. Oui. Nous savons que petit n appartient à l'ensemble des entiers naturels. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc n est supérieur ou égal, on va mettre comme ça implique que n est supérieur ou égal à 0. Par conséquent, 0,1 puissance n sera aussi, lui, positif. Vous pouvez mettre strictement parce que 0,1 puissance 0, ça fait 1, donc bon, c'est pas trop... Pas forcément, c'est pas important. C'est pas grave. Du coup, on a quoi? On a des combinaisons, on a des produits de termes. Donc nous avons des produits, plutôt un seul, hein, puisque c'est 11 multiplié par 0. Produits de termes positifs. Donc il est évident que la suite Wn sera positive. Alors, on nous demande la limite donc de Wn. Alors, vous voyez, pour les limites, on ne vous dit pas vers quoi n tend. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'intéresse à des suites, n tend toujours vers plus l'infini. Bah oui, parce qu'on a dit que n appartenait à l'ensemble des entiers naturels. Donc il ne peut pas tendre vers moins l'infini. Donc c'est pour ça qu'on ne le précise pas toujours. Donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de Wn égale. On va décomposer en deux. Pourquoi? Parce que Wn se compose de deux éléments. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 11, ça fera 11. La limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle ne dépend pas de n. Et la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 0,1 à la puissance n. Alors, pour ceux qui hésitent, pour certains, c'est évident, je ne m'adresse pas à eux. Pour ceux qui hésitent, qui ont toujours du mal avec, c'est compris entre 0, enfin entre moins 1 et 1, etc., eh bien, tapez sur votre calculatrice le produit de plusieurs 0,1. C'est-à-dire, faites 0,1 multiplié par 0,1 multiplié par 0,1 et faites-le une dizaine de fois sur votre calculatrice. Vous verrez que vous aurez 0,0000. Donc vous aurez quelque chose qui est très petit, très proche de 0. Par conséquent, je conclus ici. On aura donc la limite
lorsque n tend vers plus l'infini de Wn, eh bien, on aura 11 multiplié par 0. Ça fait 0. Oui, ça va jusque-là. Bon, si ça va jusque-là, c'est bien. C'est-à-dire qu'on commence bien l'exercice. Parce que vous allez voir que ça va se corser un tout petit peu après. Alors, je vais noter. Regardez ce que je vais faire. Oui, la limite, je vais la conserver, je vais la noter aussi. Donc, limite hop, de Wn égale 0. Ok. On en aura peut-être besoin, donc... Ça, c'est bien, oui, si vous notez tout ça sur votre brouillon, bah, c'est pratique. Vous avez tout sous les yeux. C'est-à-dire que vous avez tous les éléments qui peuvent vous aider pour répondre aux questions. Bon, mettez sur pause ceux qui n'ont pas eu, ceux qui n'ont pas encore tout écrit. Bien. Question donc 3. Petit a. Démontrer que, donc je vais noter ici ce que nous devons démontrer. Un plus 1 moins un est égal à moins 0,4 W. Alors, bon, forcément, c'est pareil. Quand on voit ça, on se dit, par quoi je vais commencer Un plus 1 moins un. Bon, on connaît un plus 1. C'est ici. Commençons par remplacer un plus 1 par son expression. Donc, on aura, donc vous notez un plus 1 moins un égale. Donc, je remplace un plus 1 par 3un plus 2vn sur 5 moins un. Un, je laisse un parce que un, j'ai rien sur lui, quoi. Oui, je peux dire que un, c'est wn plus vn, mais est-ce que ça m'arrange de rajouter du vn ici dans cette égalité? Pas sûr. Parce qu'en plus, là, on a du un, donc peut-être que ça peut se simplifier. Alors justement, on va subdiviser en deux fractions comme tout à l'heure. Donc on aura 3un sur 5 plus 2vn sur 5 moins un. Je peux regrouper les un. 3 cinquièmes moins 1, ça fait moins 2 cinquièmes. Donc je peux dire que ça fait moins 2 cinquièmes de un plus 2 cinquièmes de vn. Moi, vous voyez, ce que je cherche, c'est que ça, là, un plus 1 moins un, dépendent de wn. Et j'ai toujours pas de wn. Alors, il faudrait peut-être commencer à en chercher, non? Eh bien, regardez. Si wn, c'est un moins vn, à quoi peut bien être égal vn? Si wn égale un moins vn, vn, c'est un moins wn. Donc, ça, on n'y touche pas pour le moment. Et on aura 2 cinquièmes, donc de un moins wn. Et là, au moins, j'ai fait apparaître du wn, j'ai gardé du un pour le moment, parce que comme on s'intéresse à la suite u, pourquoi mettre du v? Non, conservons u. Alors là, je vais développer. Donc on aura moins 2 cinquièmes de un, plus 2 cinquièmes de un, moins 2 cinquièmes de wn.
Sauf que moins 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait 0. Donc il me reste moins 2 cinquièmes de Wn. Et moins 2 cinquièmes, ça fait moins 0,4. Objectif atteint. Bon, je vais juste en bas. Donc je vais juste écrire, on ne sait jamais qu'on en a besoin. Bien, alors on nous demande de déduire que la suite UN est décroissante. Donc j'efface puisque je l'ai noté ici. Déduire, démontrer, prouver que UN est décroissante. Alors, lorsque on s'intéresse à des suites, donc ici notamment à la suite UN, et que l'on souhaite prouver, justifier que c'est une suite qui est croissante, on ne va pas passer par 4 chemins. Une suite croissante est définie par le fait que le terme suivant est supérieur au terme précédent. Ça, c'est la définition d'une suite croissante. Voilà. Décroissante, vous doutez bien qu'on change le sens de l'inégalité. Donc si une suite est croissante lorsque UN plus 1 est supérieur à UN, vous m'accorderez que c'est la même chose que de dire que UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. J'ai juste fait passer le UN à gauche. C'est exactement la même implication. Mais oui, mais UN plus 1 moins UN, nous venons de dire que c'est égal à moins 0,4 WN. Moins 0,4, c'est négatif. Et si vous reprenez la question, deux questions au-dessus, qu'est-ce qu'on avait dit de WN, du signe de WN? On avait dit que WN était une suite positive. Autrement dit, moins par plus, ça fait moins. On peut donc dire que UN plus 1 moins UN est négatif. Donc UN plus 1 est inférieur à UN. UN est une suite décroissante. Ok. Alors, on nous donne une petite information. On nous dit en gros que, dans la suite de l'exercice, qu'on admet que la suite Vn, elle, est croissante. Et on nous dit qu'on remarque que Vn, je vais le noter là, est supérieur ou égal à V0, et c'est égal à 5, qui est égal à 5. Voilà. Ça, c'est admis. C'est quelque chose qu'on nous donne. On va voir si on doit s'en servir. Certainement, hein, vous doutez bien. Ok. Ah, une petite
récurrence. Donc on vous demande de démontrer par récurrence que un est supérieur ou égal à 5, en déduire que la suite un est convergente, et on nous dit qu'on appellera sa limite L minuscule. Bon, commençons par la récurrence. Alors, selon les enseignants, bon, les 3 étapes sont toujours les mêmes. Initialisation, hérédité, conclusion. Mais la manière de rédiger les phrases, parfois, ça dépend légèrement des enseignants. Donc moi, je ne vais pas rédiger les phrases, parce que ça, vous les avez dans votre cours. Je vais faire les 3 étapes, surtout la démonstration de l'hérédité, mais je ne vais pas commencer à... Voilà, parce que normalement, une récurrence, il faut vraiment être clair et précis au niveau de la rédaction, mais ça, reprenez celle qu'on vous a donnée. Alors, première étape, l'initialisation. En quoi ça consiste? Alors, je vais juste noter que nous devons prouver que un est supérieur ou égal à 5. Alors, l'initialisation, c'est de prouver que, ici, ce que l'on doit démontrer, c'est vrai pour le premier rang. Pour le premier rang. Quand je parle de rang, c'est pour la première valeur de petit n. Donc ici, l'initialisation, on sait que petit n commence à 0. On sait donc que U0 est égal à 16. Et que 16, c'est plus grand que 5. Accordé. Donc la propriété est vraie au rang n égale 0. Bon, je vais quand même le noter. Donc la propriété est vraie au rang n égale 0. Deuxième étape, l'hérédité. Alors l'hérédité, on va supposons, en fait, on va supposer que la propriété est vraie pour le rang n. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on vous demande de démontrer, on va supposer que c'est vrai. Vous me suivez? Donc, supposons que un est bien supérieur ou égal à 5. Et ce que l'on cherche, c'est à démontrer, donc démontrons, que cette propriété est vraie aussi, mais au rang juste après, le rang suivant, c'est-à-dire le rang n plus 1. Donc démontrons que un plus 1 est supérieur ou égal à 5. Oui, là, je ne fais pas les phrases complètes. C'est ça que nous devons démontrer. Pourquoi? Parce que imaginez-vous que vous êtes sur une échelle. Si vous avez réussi à aller, on va dire, au rang, sur la marche au-dessus, c'est que vous êtes forcément passé par la marche en dessous. C'est-à-dire que si vous arrivez à prouver que c'est vrai au rang n plus 1, vous aurez prouvé que c'est vrai au rang n. C'est ça l'idée de l'hérédité. Alors, donc je vais écrire en bleu, pour changer un petit peu de couleur. Alors, on connaît un plus 1. Encore une fois, vous voyez, c'est dans toutes les questions sur le chapitre des suites, il n'y a pas forcément une façon de faire. Là, je veux montrer que un plus 1 est supérieur à 5. Qu'est-ce que je sais sur un plus 1? Ah oui, ouais, un plus 1, c'est moins 0,4 Wn. Mais qu'est-ce que Wn vient faire là-dedans? Non, un plus 1, on sait que c'est égal à ça. On va voir. Donc on sait que un plus 1 est égal à 3un plus 2Vn sur 5. Je subdivise tout de suite en deux fractions. C'est pas obligatoire, mais bon, je préfère fonctionner comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait sur un? On sait que n est plus grand que 5. Ça veut donc dire que ça, vous m'accorderez que si un est plus grand que 5, ce terme-là, il est plus grand que 3/5 fois 5.
Autrement dit, ce terme en rouge, il est plus grand que 3. Oui. Qu'est-ce qu'on sait sur Vn? On venait de dire juste avant que Vn était supérieur à 5. Ça veut donc dire que ce terme en vert, il est supérieur à 2 cinquièmes multiplié par 5. Et donc, il est supérieur à 2. On a ce terme en rouge qui est forcément plus grand que 3, ce terme en vert qui est forcément plus grand que 2, la somme des deux est forcément plus grande que 5. Tout ce que j'ai dit à l'oral, n'hésitez pas à l'écrire comme ça sur vos copies. Il y a d'autres manières de faire. Là, je fais la version light, c'est la version la plus facile. Enfin, allez, pas la plus facile, mais celle qui exige le moins de calcul. Voilà. Parce qu'il y a une autre façon de faire, mais ça exige un petit peu plus de calcul, c'est tout. Là, c'est clair, c'est net, mais n'écrivez pas ça comme ça sur copie. Là, on fait une petite vidéo révision. Voilà, mais faites de jolies phrases. Donc, du coup, on vient de montrer que un plus 1 est bien supérieur ou égal à 5. Donc, la propriété est vraie au rang n plus 1. Conclusion, la propriété est vraie au rang n. Et donc, on sait maintenant que un est plus grand que 5. Je l'ai rajouté dans mes informations. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous aide, ça. Moi, je trouve que ça aide vachement d'avoir tout ça sous les yeux. Comme ça, on recherche, on picore, comme dans un dîner... Enfin non, un apéritif dînatoire, pardon. Donc mettez sur pause. Bien. Alors c'est pas fini puisqu'on nous demande aussi de montrer que UN est convergente. Alors déjà on va rappeler rapidement la définition de ce qu'est une suite convergente. Une suite converge si et seulement si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite, donc là ici on va écrire un puisqu'on s'intéresse à un, est égale à petit a étant un entier naturel. Enfin, dans une majorité de cas. Normalement, vous aurez des entiers naturels. Donc 0, 1, 2, 3, voilà. C'est la définition d'une suite convergente. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur UN? On va peut-être reprendre l'information qu'on vient de déterminer juste avant. Ce qui vient dans les exercices avec les suites, c'est que souvent, les réponses, écoutez bien, les réponses des questions précédentes, vous êtes toujours pour les questions suivantes. On vient juste de dire que UN était supérieur ou égal à 5. Autrement dit, la suite UN est minorée par 5. Première chose, la suite UN est minorée par 5. Elle ne descendra pas en dessous de 5. De plus, on rappelle que la suite UN est décroissante. Par conséquent, vous n'avez rien à dire de plus, UN est
convergente. Et elle va converger et convergente vers une limite. Alors je vous rappelle, dans l'énoncé, on vous dit que sa limite, on a notre petit L. Donc vers une limite qui sera elle aussi supérieure ou égale à 5. C'est évident. Si un est plus grand que 5, sa limite sera aussi plus grande que 5. On a fait vraiment la plus grosse partie de l'exercice. Hein. Si vous êtes arrivé là en ayant tout compris, franchement, c'est ok. Hein. Je vous dis, c'est pas facile. Hein. C'est une session de rattrapage, ça. Hein. Du mois de septembre. Hein. Bien, mettez sur pause. Bon, vous laissez le temps de recopier, bien sûr. Hop là. Pas d'obligation, hein. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que on peut démontrer que la suite Vn converge aussi. Bon, on sait donc que Vn convergera aussi. Et on admet le résultat. On ne vous demande pas de le prouver. Mais retenez-le. Hein, surlignez hein, ou notez-le, c'est important. Je ne peux pas à chaque fois, vous voyez, répéter sans cesse les informations. Et on appelle L' la limite de Vn. Ouais. Première question, on vous demande de démontrer que L est égal à L'. Voilà ce que je dois démontrer. Bon, on sait, bon, c'est pas important, mais je le rappelle que L est supérieur ou égal à 5. Puis, c'est pas important, bah, on sait pas. Comme je vous ai dit avec les suites, on sait pas. Il faut tester, il faut utiliser les informations qu'on a. Bon, bah, je sais déjà que L est plus grand que 5, on verra si on en a besoin. L', c'est la limite de la suite Vn. Ouais. Et reprenez ça, là, regardez. Parce que, qu'est-ce que j'ai d'autre sur Vn? Vous allez me dire, bah oui, mais Vn est supérieur ou égal à 5. Et alors? C'est pour ça que les deux limites sont égales? Pas du tout. Je vous rappelle que Vn est une suite croissante, alors que Un est une suite décroissante. Donc, c'est pas parce que Vn est plus grand que 5 que ça nous dit que c'est la même limite. Donc ça, on n'a pas besoin. Ça, bah, il n'y a pas de Vn. Bah, la seule chose dans laquelle il y a du Vn, à part ça, mais vous imaginez travailler avec ça, bah, c'est ça. Donc, or, Wn est égal à Un moins Vn. Ce qui implique que Vn, c'est Un moins Wn. Selon le théorème des limites, on peut donc écrire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, bah, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un moins Wn. Voilà. Ça, c'est pareil. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, soit pareil, c'est une propriété des limites. La limite d'une différence, c'est la différence des limites. Autrement dit, je peux écrire n tend vers plus l'infini de Un moins la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Wn. C'était où ça? Oui, vous allez reprendre la question 2b. Reprenez la question 2b. C'est quoi la limite de Wn? Merci, je vous entends à travers l'écran. C'est 0. Par conséquent, la limite lorsque n tendra vers plus l'infini de Vn est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un. La limite de Vn, c'est L'. La limite de Un, c'est L. Attendez, je vais noter en noir. Attends, si vous avez le reflet. Donc L',
est égal à L. Soit les limites, vous les voyez. Ok pour ça. Bon, vous verrez, il y aura juste une toute petite coupure, mais enfin, pas une pause, hein, vous allez voir quelque chose de hop, je vais devoir, parce que comme je n'ai plus de temps d'enregistrement, je vais devoir juste faire l'aller-retour pour aller, allez, j'ai oublié le mot, pour aller mettre là cette vidéo sur l'ordi et revenir avec une batterie chargée. Voilà, on va dire ça comme ça. Transférer, voilà, autant pour moi, pour transférer. Ok, donc dans une seconde. Et me revoilà. Donc, j'ai tout effacé pour faire gagner un petit peu de temps à la vidéo. Alors, donc là, on arrive à la question 4b. On nous donne de nouveau une nouvelle suite, donc que je vais noter ici. Hein. On nous dit Cn est égal à 5un plus 4 Vn. Démontrer que la suite Cn est constante, c'est-à-dire en gros que Cn plus 1, on nous le dit, hein, est égal à Cn. Alors, vous voyez ici, ils ont été sympas, ils vous l'ont dit. Mais il est possible qu'on ne vous indique pas que ça, c'est effectivement la définition d'une suite constante. Donc, retenez cette petite égalité par cœur. Pourquoi ? Parce que si la suite est constante, peu importe la valeur de n, la valeur de la suite sera toujours la même. C'est la différence entre croissant, où les valeurs progressent, et décroissant, où les valeurs diminuent. Okay ? La constante, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. La suite a toujours la même valeur. Alors, donc on doit démontrer ça. Vous êtes d'accord que démontrer ça, ça revient à démontrer que Cn plus 1 moins Cn est égal à 0. Donc, commençons par déterminer Cn plus 1 moins Cn. Là, ne regardez pas tout ça. Hein. La seule chose qui puisse nous aider, c'est ça. Vous êtes d'accord que si Cn, c'est 5un plus 4Vn, je peux dire que Cn plus 1, c'est 5un plus 1 plus 4 Vn plus 1. Ouais. Et Cn, donc moins, je vais recopier Cn, donc 5un plus 4Vn. On doit donc démontrer que tout ça, ça fait 0. On a donc du un, du Vn. On a du un plus 1 et du Vn plus 1. Regardez, ce qui est bien, encore une fois, toujours, vous voyez, ce qui est fou, hein, c'est que ces deux informations, la mathématique, arithmétique de l'énoncé, on les a utilisées énormément de fois. Et là, on va les réutiliser. Pourquoi ? Parce que si je remplace un plus 1 par ça, j'aurai du un et du Vn, comme là. Et si je remplace Vn plus 1 par ça, j'aurai du un et du Vn aussi. Donc, a priori, ça devrait bien se simplifier. Donc, 5 facteur de 3un plus 2Vn sur 5, plus 4 facteur, donc attention, on prend Vn, donc un plus Vn sur 2. Et là, vous me permettez donc tout de suite, comme le moins est devant une parenthèse, on va changer les signes de la parenthèse. Donc, on aura moins 5un moins 4Vn. Alors là, normalement, vous devriez voir quelque chose d'assez rapide. Regardez, on a 5 en facteur, on a 5 au dénominateur. Donc ça s'annule. Il ne reste que le numérateur. Donc 3un plus 2Vn. Là, c'est pareil. On a 4 qui va diviser 2. On va donc pouvoir écrire 2. Attention, facteur de un plus Vn. Et le reste, on le laisse tel qu'il est. On va juste développer ici là, le petit 2. Donc on aura 3un plus 2
Vn plus 2 Un plus 2 Vn moins 5 Un moins 4 Vn. Et puis on va simplifier. On va regrouper les Un ensemble et les Vn ensemble. Donc on aura 3 Un. Donc je mets en rouge les Un. Hop. Donc 3 Un plus 2 Un moins 5 Un. Et les Vn en vert. Plus 2 Vn plus 2 Vn moins 4 Vn. Et si vous regardez tout ça, ça fait 0. On vient donc de montrer que Cn plus 1 moins Cn est égal à 0. Donc Cn plus 1 est égal à Cn. Et donc la suite Cn, eh bien, oula, je vais écrire, vous avez vu, je vais écrire une petite bêtise, eh bien, constante. Ok. Mettez sur pause pour recopier. Alors, on vous demande d'en déduire que Cn égale 100. Alors, ça peut paraître un petit peu surprenant de se dire qu'une suite est égale à un nombre, mais la suite, elle est constante. Donc, si elle est constante, elle prend toujours la même valeur. Donc, une suite constante est définie par un nombre, forcément. Alors, vous êtes d'accord que, du coup, si la suite est... Enfin, on doit prouver ça, pardon. Cn est égal à ça. On vient de dire que Cn plus 1 est égal à Cn. On vient de le démontrer. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique, on va prendre, je sais pas, on va prendre un petit exemple. Ça implique que le terme suivant, ici, le terme suivant, donc moi je ne sais pas, moi C1, est égal au terme précédent. Quel est le terme précédent de C1? C'est C0. Mais si C0 est égal à C1, C2 sera égal à C1, et C3 sera égal à C2, etc., etc. La suite est constante. Or, n'ai-je pas moyen de calculer C0 en utilisant ça? Si, parce que C0, ce n'est rien d'autre que 5 multiplié par U0 plus 4 V0. Et la valeur de C0 définira les valeurs de tous les autres termes de la suite. Donc on aura 5 multiplié, regardez, hop, vous voyez, je n'ai pas besoin de chercher. U0, je sais que ça fait 16. Plus 4 multiplié par V0, 5, et ça fait bien 100. Donc si C0 est égal à 100, et que donc Cn est une suite constante, ça implique en fait que Cn sera toujours égal à C0. N'importe quel terme de la suite, C2, C3, C1 million, sera égal à C0, sera égal à 100. C'est QFD. Oui. Donc je vais juste le noter ici que Cn est égal à 100. Mettez sur pause. Bien. Dernière question.
on vous demande de déterminer la valeur commune de L et L'. Je vous rappelle que lors des questions précédentes, on avait fini donc par dire que L était égal à L'. Et ici, on veut savoir ces deux limites sont égales à combien. Je rappelle que L, c'est la limite de UN. Et que L', c'est la limite de Vn. Alors, c'est la dernière question. On vous a fait étudier une suite Cn. Bon, peut-être que ce serait utile. On va voir. En tout cas, qu'est-ce que je peux rajouter sur Cn? Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Cn en termes de limite? C'est quoi la limite de Cn? La limite lorsque n tend vers plus l'infini de Cn, c'est combien? Imaginez-vous, vous avez n égale 1 milliard. Cn est égal à 100. Donc la limite de Cn, c'est la limite de 100. Et je vous ai dit, la limite d'un réel, d'un nombre qui appartient à l'ensemble des réels, c'est le réel lui-même, puisqu'il ne dépend pas de n. Or, Cn, il est égal à 5 un plus 4 vn. Enfin, L plutôt, c'est une suite, ici, là. Propriété des limites. Je peux donc dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Cn, est égale à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 5 un plus 4 vn. Oui. Propriété des limites. Donc là, ça fait 100. Donc, la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Donc, on aura limite de 5 un plus limite de 4 vn. Ok. Alors, retenez-le, sachez-le, hein, même vous devez le savoir par cœur, que lorsque vous avez un réel à l'intérieur d'une limite, vous pouvez le faire sortir. C'est-à-dire qu'on aura 100 égale 5 fois la limite de un. Et on va faire la même chose pour Vn. Le 4, je vais le sortir, donc on aura plus 4 multiplié par la limite de Vn. Ça va jusque là. Donc là, j'ai repris Cn, hein, on est d'accord, hein, donc la limite de Cn, c'est 100. J'ai appliqué une première propriété des limites, hein, c'est que la limite de ce qui est à gauche est égale à la limite de ce qui est à droite. J'ai subdivisé en deux limites. Hein, donc je rappelle la limite d'une somme, pardon, c'est la somme des limites. Et je vous ai dit qu'un réel, dans une limite, peut être sorti de la limite. Mais c'est quoi la limite de un? C'est petit l. Ah oui. C'est quoi la limite de Vn? C'est L'. Mais L est égal à L'. Donc ça fait aussi L. Et là, je vais mettre en noir parce que sinon vous aurez le reflet. Autrement dit, 100 est égal à 9 fois la limite. La limite est donc égale à 109e. Donc les deux, L et L', les deux limites sont égales à 109e. Est-ce que, bon là, il faut le temps de digérer, hein, ça je comprends, mais vous verrez, lorsque vous allez retravailler cet exercice, vous vous rendrez compte que en soi, dans le principe, c'est pas si difficile que ça, parce que on ne fait qu'utiliser des informations que l'on connaît. Ah oui, il y a quelques propriétés. On utilise par exemple les propriétés des limites. Il faut savoir que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Il faut savoir qu'un réel, on peut le sortir des limites. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre qu'à part dire que comme Cn égale 100, sa limite, ça fait 100. On a repris Cn, et puis tout doucement, on est arrivé, en sachant que L est égal à L', parce que L et L' valent 109e. Et ça, si vous regardez toutes les autres questions, lorsque vous allez le retravailler, c'est toujours pareil.
on ne fait qu'utiliser à chaque fois ce qu'on a écrit ici à gauche. Mais ce qui est écrit à gauche, ce n'est pas des trucs qu'il faut connaître par cœur, c'est des choses qu'on nous donne dans l'énoncé, petit à petit. Ou bien qu'on nous demande de démontrer dans, oui, dans le sujet, petit à petit. Vous voyez, je ne suis pas là, je ne veux pas être... attention, hein, je ne veux pas dire que c'est facile, pas du tout. C'est juste que je veux vous aider en vous donnant comme des clés psychologiques et en vous faisant comprendre que à partir du moment où vous utilisez ce qu'on vous donne dans l'énoncé, vous ne pouvez pas être bloqué. À moins, bien sûr, de ne pas savoir que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Oui, effectivement. Mais bon, vous avez eu normalement, pas un chapitre, mais en tout cas toute une section concernant les limites même de fonctions, et ça s'adresse, pour les fonctions, c'est pareil, hein, la limite d'une somme de fonctions, c'est la somme des limites des fonctions. Voilà, donc si vous connaissez un peu votre cours, franchement, l'exercice sur les suites ne devrait pas vous poser problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.